chers élèves, chers apprenants, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Je me nomme M. Lega Boukari. La séance dernière, donc, je préviens que nous sommes en physique. On va commencer par la physique. Donc, la séance passée, on avait donc travaillé sur le chapitre 5 de physique qui était intitulé le thermomètre. Donc, nous allons passer au chapitre suivant, qui est le chapitre 6, intitulé la propagation de la chaleur. Qu'est-ce que c'est que la propagation de la chaleur? Et après ça, on va voir en grand 1 la convection. Donc, on va apprendre le titre du chapitre qui est la propagation de la chaleur. Donc, chapitre 6. Grand 1, la convection. Alors, pour ce qui est donc de ce chapitre, c'est vraiment très simple. Donc, à la maison, chaque matin, donc lorsque vous levez, vous allez voir que pratiquement on fait cette expérience dans toutes les cours, dans toutes les familles. Vous allez prendre une marmite ou encore un théière ou encore aux casseroles pour donc allumer du feu, donc soit avec le foyer, soit avec du charbon. Et vous allez poser donc votre marmite sur donc ce feu et vous allez commencer donc à chauffer. Soit vous allez obtenir de l'eau chaude à la fin, soit vous allez obtenir du café, de la nourriture, de la sauce qu'on veut chauffer. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est quoi? Quand vous voulez donc chauffer de l'eau, et comment on arrive à avoir cette eau chaude? Vous allez d'abord utiliser la flamme du feu ou encore la combustion de charbon qu'on a vu, qui est une combustion sans flamme. Vous allez d'abord chauffer la marmite. Donc, il y a une chaleur qui va passer du feu, un contact entre le feu et la marmite. Et maintenant, la marmite reçoit cette chaleur qu'elle va transmettre à l'eau. L'eau reçoit cette chaleur et maintenant, vous allez voir que l'eau va commencer à bouger ou encore donc l'eau bout et on avait vu avec les températures que l'eau bout à 100 degrés. Donc, souvent quand on fait cette expérience, les gens s'attendent seulement à l'eau chaude. Ça, on est pressé pour aller à l'école, il est 7 heures, donc on court de gauche à droite. Mais on ne cherche pas à savoir comment on arrive à obtenir donc cette eau chaude. Donc, c'est vraiment très important. Et chaque jour que Dieu fait, vous allez voir que vous allez faire cette expérience donc, dans votre cours parce que pour manger, il faut ça. Pour avoir du café, il faut cela. Donc, pendant donc aussi la période donc, de fraîcheur, vous allez voir que dans les voitures ou bien dans les maisons, on cherche donc à transformer, quitter donc de la température peut-être où il fait un peu frais pour essayer donc de réchauffer un peu la maison ou encore la voiture, ou bien quand il fait tellement chaud, donc il y a des moyens pour aussi donc
transformer, avoir une température que le corps peut s'adapter. Donc, ici, ce qu'on appelle donc la convection, c'est quoi? C'est la propagation de la chaleur par la matière en mouvement. Donc, il y a 3 définitions qu'on va donner ici. Mais la convection, on dit bien la propagation de la chaleur, voilà, par la matière en mouvement. Ici, pour qu'il y ait une convection, il faut que, voilà, quand la marmite est chaude, la marmite va transmettre cette chaleur à l'eau et l'eau va bouger. Donc, vous voyez, il y a un mouvement qui est là. Donc, quand l'eau bouge, on voit qu'il y a aussi les radiateurs qu'on utilise souvent et avec tout ça, on peut donc essayer de classer ça et du côté donc de la convection. Donc, on va prendre la définition de la convection. Donc, la convection est la propagation de la chaleur par la matière en mouvement. OK. Donc, il y a à savoir qu'au niveau de la convection, donc, la convection se produit donc, voilà, vous allez voir que la chaleur est transportée des régions, donc, voilà, qu'on appelle, on va quitter donc de la région froide vers la donc, région chaude. Donc, lorsque l'eau est froide, on essaie donc de faire passer l'eau, voilà, pendant que l'eau est fraîche. Lorsqu'on utilise la convection, on arrive donc à avoir de l'eau chaude. Donc, on est quitté donc de la région donc, qui est froide vers la région donc, qui est chaude. Donc, dans la convection, thermique, oui, la chaleur voilà, dans la convection thermique, la chaleur est donc la chaleur est emportée par la matière en mouvement. Par la matière donc en mouvement. Donc la convection aussi, la convection est libre. La convection est libre, ça veut dire que la convection n'est pas forcée. Lorsque donc vous déposez dans votre marmite sur le feu, vous allez voir que de façon libre, voilà, vous allez arriver donc à chauffer l'eau. Donc il n'y a pas, voilà, réaction pour pouvoir forcer ou non. Donc c'est quelque chose qui est libre. Et souvent, on utilise donc une pompe ou encore un ventilateur pour aider donc la circulation donc des fluides. Voilà. Donc, la convection est libre. Elle est forcée
quand une pompe ou un ventilateur aide le fluide à circuler. OK, donc ici, la convection concerne les fluides. Pour ne pas confondre donc convection et conduction qu'on va voir tout à l'heure avec une expérience. Donc, la convection, voilà, se produit donc dans les fluides. Souvent, on peut utiliser une pompe, voilà, pour aider donc la circulation donc des fluides. En ce moment, voilà, on peut parler donc de quoi? On dit qu'on a la convection est forcée. La convection en ce moment est forcée. Dans le cas contraire, c'est une convection qui est comment? Qui est libre. Donc, l'expérience est très simple. Avec une marmite, vous pouvez donc facilement donc, réaliser cette expérience. Donc, nous allons voilà, mettre fin à ce point. Donc, après le grand 1, la convection, donc, ou encore convection thermique, nous allons voir maintenant en grand 2, deuxième point, la conduction thermique. Donc, qu'on dise conduction ou encore conduction thermique, c'est la même chose.